botswanais a été complètement coupé. Donc, il est complètement sévré des ballons. Il est muselé par cette défense sénégalaise, Koulibaly et Niakate. Ouais. Donc, pratiquement, il ne voit absolument rien. Et puis, de l'autre côté, vous avez vu ce gardien, quand même. Moi, ce gardien, il m'a séduit. Hein. En 45 minutes, il a fait des arrêts spectaculaires, il faut le dire. Au moins 5 ou 7 arrêts spectaculaires. Si on n'est pas à 3-0 à la mi-temps, c'est bien grâce à ce gardien de but du Botswana. Sinon, on serait à 3 ou 4-0. Parce que quand vous voyez un peu les statistiques Kamori, sur l'ensemble des 45 minutes, le Sénégal, c'est quand même 12 tirs, dont 6 cadrés. Plus de 70% de possession, ça veut tout dire en termes d'occasion, en termes d'animation et en termes même d'engagement sur le plan offensif. Sur le plan offensif, jusqu'à maintenant, là, s'il y a une équipe qui a vraiment joué sur ses potentialités, c'est cette équipe du Sénégal aujourd'hui, quoi. On a vu toutes les phases du jeu dedans, quoi. Ils ont pressé et il y a un fait qui les a aussi aidés là. C'est quand il a commencé à pleuvoir, ils se sont dit attention, ils ne sont pas habitués à ça, nous on est habitués à ça, ils ont commencé à jouer plus rapidement, quoi. Donc la balle, les Botswanais ne voyaient plus les ballons maintenant, quoi. Cette équipe sénégalaise, attention, aujourd'hui encore, il est trop tôt quand même de le dire, mais s'ils peuvent jouer à ce rythme-là, je sais qu'ils joueront cette fois-ci, ils joueront jusqu'au dernier carré quand même, parce qu'on a vu toutes les panoplies du football dedans aujourd'hui. Sadio Mané, tout le monde s'est mis au même niveau dans cette équipe, quoi. Même le gardien Mendy qui était un peu le point faible de cette équipe, tu as vu ses prises aujourd'hui, quand il prend, c'est une seule fois, donc tout le monde était au même niveau. C'est ça une vraie équipe, quoi. Donc on les attendait. Ils sont venus 45 minutes, ils ont montré beaucoup de belles choses dedans. Et à ce rythme-là, je ne sais pas, est-ce que les Botswanais peuvent tenir aussi, hein? Ça reste encore 50 minutes, il faut prévoir 50 minutes. Ils peuvent en mettre beaucoup en mouvement pour ce match-là, quoi. S'ils ne diminuent rien, s'ils continuent, je sais qu'ils vont continuer dans cet élan, et puis ils marqueront. Sadio Mané n'a pas encore marqué, Iliman n'a pas marqué, et Ismaël Sarr n'a pas marqué. Ouais. Supposons que eux tous, ils se disent, nous voulons être meilleurs buteurs de cette CAN. Mais surtout que l'avantage, quand on revoit ce but qui est venu sur le côté gauche, avec cette très belle combinaison entre Jacobs et puis qui donne la passe à Jackson, qui marque le but. On sent de la complémentarité entre les joueurs à tous les niveaux, compartiment par compartiment dans cette rencontre. Oui, Jacobs, c'est le latéral gauche de l'équipe du Sénégal. Ouais. Vous avez vu les latéraux qui montent et qui centrent des ballons. Ça, c'est extrêmement important. Et Nicolas Jackson, il ne marque pas assez de buts, même au Bayern. Cette année, c'est 3 buts marqués en 12 matchs joués. Il ne marque pas assez de buts, mais il marque des buts importants. Donc, parce que ça, c'est important pour le Sénégal. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'important, ce n'est pas de marquer beaucoup de buts, mais c'est de marquer des buts importants. Donc, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a fait. Je pense que, vous avez vu sur le côté de Eliman, il pilonne régulièrement la défense du Botswana. Sur ce côté-là, il centre des ballons. Je pense que c'est ce qu'on est en train de voir. Franchement, c'est ce qu'on attendait de cette équipe du Sénégal quand même, quand on sait le potentiel, l'acabit de ces joueurs et l'efficacité de ces joueurs. Franchement, c'est sans surprise. C'est ce qu'on a vu hier. Est-ce que vous pensez que toujours Sadio Mané reste le véritable patron de cette équipe sénégalaise? Non, mais c'est lui qui donne, c'est lui qui fait l'avant-dernière passe, c'est lui qui... Sadio Mané, quel qu'en soit le problème actuellement des Sénégalais, c'est le patron de l'équipe. Les autres, ils peuvent jouer. Hein. Il y a certains matchs qui vont se compliquer pour eux. S'il n'est pas là, ils ne peuvent pas gagner quand même. Là, il faut avoir le Sadio Mané, c'est la locomotive de cette équipe du Sénégal. Mais il est beaucoup plus important que quand il joue contre les gros morceaux
l'Afrique. Souvent, il est décisif dans ces grands matchs-là, on le voit. Quand on dit un certain Cameroun-Sénégal, ou Sénégal-RDC, ou Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est là où il est plus décisif, c'est là où il porte l'équipe. Et ça, c'est très important. Je pense que à cette allure, si à la mi-temps, l'entraîneur du Botswana n'arrive pas à changer les choses, cette équipe va prendre l'eau, parce que à ce rythme-là, on ne peut pas être dominé de façon outrancière par une équipe qui s'appelle le Sénégal et ne pas prendre 4 ou 5 buts. Donc je pense que... Est-ce que vous pensez que justement dans les vestiaires, le coach peut changer et cette façon de faire à travers ses discours? Parce que quand vous prenez un peu les statistiques pour ces 45 premières minutes, c'est seulement un seul tir. Et ça aussi, c'était pas cadré, dominé à près de 70% et 4 fautes commises. Est-ce que vous pensez que le coach un discours qui peut changer? Le discours peut être le mental, mais vous savez, quand vous n'avez pas les arguments qu'il faut, vous n'avez pas les arguments qu'il faut pour aller chercher votre adversaire, quel que soit le discours de l'entraîneur, ça ne portera pas. Parce que l'entraîneur, ce qu'il peut, c'est de mettre en place son système et puis de donner des consignes. Maintenant, sur le terrain, l'animation sur le terrain, ça appartient aux joueurs. C'est ça le problème. Est-ce qu'il a sur le banc des gens qui sont capables de venir inverser la tendance? Ça, j'en sais rien. Mais je crois que s'il n'en a pas, ce que nous avons vu durant cette première période, franchement, s'il joue comme ça, la deuxième, l'équipe va prendre beaucoup de buts. Oui, Cameroun, vous qui êtes technicien, quel est votre avis là-dessus? Et là, on dira tout de suite que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. L'entraîneur, il a concocté une équipe, ce sont ses meilleurs qui fait aligner comme ça, d'entrée comme ça, parce que je me dis c'est contre le Sénégal, je vais me tailler un peu en eux, en mettant mes meilleurs joueurs, mais je ne pense pas s'il y a grande chose, sauf le football, c'est le football africain, c'est de l'énergie. Je le dis souvent ici, c'est de l'énergie, le football africain, mais à cette allure, je ne vois pas qu'est-ce qui peut changer dans ce match. Donc vous voyez, encore à l'image de la première avec une domination à outrance de l'équipe sénégalaise dans cette partie. Moi, je ne vois pas le Sénégal baisser de rythme. Je vois plutôt le Sénégal monter en régime, surtout pendant cette deuxième période. Parce que c'est une équipe qui a faim, qui a envie de prouver à la face du monde et à l'Afrique. Elle est venue pour prendre cette coupe. Donc, moi, je ne vois pas le Sénégal baisser de rythme au cours de cette deuxième période. Bien. En tout cas, pour le moment, le Sénégal mène 1-0. Mais sur le contenu aussi, cette équipe aussi a quand même des lacunes. Parce qu'en 45 minutes, quand même, c'est seulement un but marqué, 12 tirs, 6 cadrés, un seul but marqué. Tout est rose quand même. Non, attention. C'était vraiment baraka de gardien. Ils allaient prendre 5 buts tout de suite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été, comme tu l'as dit quand même, mais moi je ne mets pas ça. Moi je ne mets pas ça comme une faiblesse, quoi. Ils ont tiré quand même, ils ont tiré, ils ont essayé beaucoup de fois. Ça n'a pas rentré seulement, le gardien était là sur les trajectoires du ballon, quoi. Donc, c'est tout ce qu'il a fait et on va leur dire tout de suite, essayez de mettre à côté maintenant, bien mettre à côté pour que les ballons rentrent au fond du filet. Sinon, c'est toutes les équipes qui ont joué quand même. Maroc a montré un peu son vrai visage. C'est Sénégal aussi qui est en train vraiment de nous montrer, parce que l'équipe qui doit vraiment aller jouer les derniers carrés, d'entrée, il faut impressionner tout le monde. Vous impressionnez dans le jouer. Comme déjà l'a fait le Maroc et puis les Sud-Africains. Les Sud-Africains m'ont pas tellement, on m'a pas tellement impressionné comme le Sénégal est en train de faire là, et puis surtout les Marocains aussi. On va attendre les Ivoiriens et les autres équipes aussi. Bien, les Sénégal, les joueurs reviennent sur la pelouse. Comment vous voyez l'issue finale de cette rencontre? Rapidement, en 30 secondes. Sans surprise, moi je vois une victoire du Sénégal, sans surprise.
D'accord. Oui. Avec un score fleuve ou bien... Oui, enfoncer le clou. Enfoncer le clou. D'accord. On va repartir du côté du grand stade de Tanger pour suivre la deuxième période de ce match du groupe D. Je rappelle, composé du Sénégal, la RD Congo et puis le Bénin et le Botswana. Le Congo qui a donc battu le Bénin 1-0. Pour le moment, le Sénégal mène 1-0. Deuxième période du match Sénégal-Botswana. C'est reparti.